Salut! Comme vous pouvez l'imaginer ou le constater, je me trouve actuellement dans les Caraïbes, et plus précisément, aujourd'hui je suis à la Martinique. Je suis ici pour une durée de 3 semaines, il faut avouer que ce n'est pas le pire déplacement que j'ai pu faire. Alors j'ai un très grand nombre de rendez-vous à honorer, sans jeu de mots d'ailleurs, aussi bien ici que dans d'autres îles de la région, en Guyane. Enfin, j'ai un peu plus de 3 semaines à passer ici, ce qui va avoir pour effet de retarder un certain nombre de vidéos. Et en particulier, j'ai un certain nombre de difficultés à les mettre en ligne eu égard au débit internet que je n'ai pas toujours, en particulier dans les endroits où je peux résider. Mais je vais quand même, d'ici une dizaine de jours, à commencer par une première vidéo qui va concerner la manipulation des nombres complexes, à savoir l'addition, la multiplication et la division. On va voir qu'il y a quelques particularités, mais que les nombres complexes se comportent très exactement comme n'importe quel nombre, en particulier sous leur forme algébrique. Deuxièmement, j'avais prévu de traiter du filtrage, donc on va ramener ça au filtrage, on va le ramener d'ailleurs dans la prochaine vidéo. Et ensuite on résoudra un filtre du premier ordre, celui qu'on étudie depuis le début sur ce canal. Et on va voir comment, avec les nombres complexes, on est capable de sortir la fréquence de coupure. On parlera de pulsation de coupure et on comprendra pourquoi d'ailleurs on a une coupure à 3 dB. Ensuite, j'avais prévu qu'on aborde le sujet des correcteurs de tonalité, ce que je ferai. Et finalement, à la lumière des premiers travaux que j'ai pu faire, je me suis rendu compte qu'il était plus facile finalement de traiter cela à partir du théorème de Millman, sachant que le théorème de Millman fait partie de ces points qui sont strictement imbuvables et qui posent beaucoup de difficultés aux techniciens, aux ingénieurs, quand ils sont amenés à l'utiliser pour faire des exercices électrocinétiques, alors que c'est un outil extrêmement puissant. Et vous allez voir que le théorème de Millman, c'est une balade, c'est un truc hyper facile à utiliser, facile à démontrer et qui permet de simplifier les calculs de manière absolument considérable. Ça, on fera une vidéo, pas longtemps, en 20 minutes. Franchement, on a compris le théorème de Millman et on sait l'utiliser. Ensuite, on parlera des correcteurs de tonalité. Alors, je verrai au niveau du filtrage si on ne parle pas des oscillateurs, des filtres à Pontevin, etc. Et on reviendra sur l'amplification. Bon, là, j'ai des maquettes, il faudra que je revienne chez moi, parce que là, évidemment, j'ai pas de maquette, j'ai le PC, j'ai un écran vert, j'ai tout ce qu'il faut, mais évidemment, je ne peux pas faire des mesures dans les 3 semaines qui vont venir. Et là, on reviendra sur un ampli push-pull, et on parlera probablement de la stabilité, et on parlera de la compensation des amplificateurs. Et on verra comment est-ce qu'on peut le faire en fonction des comportements qu'on peut avoir avec des transformateurs. On reviendra sur les classes d'amplification, c'est déjà pas mal pour ça jusqu'à l'été. Ensuite, je verrai ce qu'on mettra au programme, si on ne reviendra pas peut-être à la radio, puisque j'avais prévu de traiter du Foster-Silly et autres éléments concernant la radio. Allez, salut et à bientôt sur les ondes.